Bonjour, dans cette série de vidéos, on va apprendre à créer un petit site web en HTML5 et CSS3. Donc on verra les premières instructions dans ces deux langages. Alors je vais vous montrer tout de suite le modèle final du site que l'on va fabriquer. Voilà notre site. Alors ce site est composé de deux pages. Une page d'accueil, donc l'objectif étant de voir comment on peut mettre en forme du texte, comment on peut créer un petit menu, comment on peut mettre une image, des paragraphes, des sous-titres, etc. Tout ça en HTML et CSS. Et ensuite, on peut aller sur la deuxième page pour utiliser des liens évidemment, et on a une autre mise en forme, donc ici avec des paragraphes qui sont les uns à côté des autres, de façon à voir un petit peu comment on fait ça en CSS. Alors, je ne fournirai pas, comme d'habitude, les fichiers code, puisque ici, pour accéder au code, c'est tout simple. Il suffit de faire un clic droit, de faire afficher le code source de la page. Là, vous avez la partie HTML de notre site, qui est donnée ici. Et pour avoir le fichier de style associé à cette page, il suffit de cliquer sur le fichier de style qui est donné ici. Et vous obtenez, attention de rester en anglais, puisque, évidemment, sinon, ça va traduire en français et ça ne veut plus rien dire. Donc ici, on a le fichier de style associé à la page métal. Il y a évidemment la même chose pour la page index. On reparlera de tout ça un peu plus tard dans les vidéos qui suivent. Alors pour commencer, il faut d'abord se créer un dossier dans lequel on va stocker tous les éléments de notre site web, c'est-à-dire les pages HTML, les pages CSS, les images et d'autres choses si on le souhaite, par exemple les vidéos, etc. Donc pour ça, on va créer un nouveau dossier ici sur le bureau. Vous le créez évidemment où vous voulez, donc nouveau dossier que je vais appeler site web. Dans ce dossier, je vais créer deux sous-dossiers. Un que je vais appeler CSS, dans lequel je vais stocker mes feuilles de style, CSS, et un deuxième que je vais appeler image, au pluriel, dans lequel je vais stocker mes images. Alors ces images sont données dans la description sous la première vidéo, et vous y trouverez également les textes pour vous éviter de les taper à chaque fois. Donc j'ouvre maintenant mon dossier images, dans lequel je vais stocker les deux images que je vais utiliser pour ce site. Alors elle s'appelle un recyclage, ça c'est l'image de la page d'accueil, et deux recyclages métal, c'est l'image de la deuxième page de notre site. Alors maintenant il nous faut un éditeur de fichiers HTML et CSS, donc je vais utiliser Microsoft Visual Studio Code, qui est un logiciel gratuit, qui fonctionne à la fois sur Windows, sur Mac ainsi que sur Linux. Donc pour ça on va le télécharger, donc on va aller sur internet, on va taper Microsoft Visual Studio Code, voilà ici, vous arrivez sur le site Visual Studio Code et vous voyez vous avez marqué Download, donc vous cliquez dessus et là vous cherchez la version qui vous convient, donc moi il s'agit de Windows, donc je clique ici et je télécharge, c'est parti. Lorsque c'est terminé, il n'y a plus qu'à l'installer. Donc je clique dessus pour l'installer. J'accepte les conditions du contrat évidemment. Je fais suivant, je touche à rien, j'accepte tout. Et ensuite, il n'y a plus qu'à terminer. Alors maintenant, on ouvre notre logiciel, Microsoft Visual Studio Code. Donc ici, vous n'avez peut-être pas ça, vous avez peut-être quelque chose comme ça, avec ici éventuellement une page Welcome. Donc vous pouvez cliquer sur la croix pour fermer cette page. Et ici, vous voyez, vous pouvez cliquer sur l'explorateur, ça vous affiche l'explorateur de fichiers. Moi pour l'instant, je n'ai rien dedans. Alors évidemment, pourquoi je n'ai pas le même affichage que vous? C'est parce que j'ai déjà installé Microsoft Visual Studio Code, et donc je fais une réinstallation, et c'est pour ça qu'on n'a pas forcément les mêmes affichages. Ça ne change rien. Alors maintenant, il va falloir qu'on ouvre notre dossier où on a notre site pour l'intégrer à Microsoft Visual Studio Code. Donc pour ça, on va aller dans Fichier. Donc soit vous avez la barre d'outils Fichier qui est affichée parce que vous avez un écran assez grand, soit c'est comme moi, vous avez des petits traits comme ça, et vous allez dans Fichier, et vous faites ici Ouvrir le dossier. Et là, vous allez chercher votre dossier qui s'appelle site web qu'on a créé tout à l'heure. Donc moi, il était sur le bureau, peut-être que vous, il est ailleurs, je ne sais pas. Vous le récupérez, vous faites sélectionner le dossier. Et là, ça vous affiche. Alors peut-être qu'il y a marqué Do you trust, etc., etc. Avez-vous confiance dans le contenu? Donc à ce moment-là, vous mettez oui à tout. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a deux dossiers. Un dossier CSS, vous voyez, qui doit être, pour vous, ça doit être comme ça. Donc CSS qui contient rien et un dossier image qui contient nos deux images. Ces images, on peut les visualiser. Voilà, il y en a une qui est là, celle de la page d'accueil. Vous voyez au passage qu'on a également ici
des informations sur l'image. Elle est affichée en image entière. Ensuite, elle fait 900 pixels sur 300, donc 900 sur 300. Ensuite, elle pèse 59 kilooctets. Et de la même façon, on peut afficher l'autre. Donc ça permet de voir les dimensions des images dont on aura éventuellement besoin pour la suite lorsqu'on va les mettre sur nos pages web. Donc on peut fermer ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici, d'accord? Vous voyez le grand rectangle bleu, il faut absolument que ce soit comme ça. Et on va créer notre première page web qu'on va appeler index. Donc pour ça, on va ici cliquer sur Fichier, Nouveau fichier, et on va lui donner un nom, on va l'appeler index.html. Attention de ne pas se tromper, de bien mettre les lettres dans le bon ordre. Et ensuite, je fais Entrer pour valider. Ici, eh bien, ça m'ouvre. Alors, c'est le dossier image, donc évidemment, je vais dans le dossier site web ici. Donc, vous ne vous trompez pas de dossier. Et donc, vous voyez, je retrouve mon fichier index. On me demande est-ce que je veux le sauvegarder. Donc, oui. Et maintenant, vous voyez que j'ai créé mon fichier index.html. Alors maintenant, on va créer la structure de notre page HTML. Pour ça, on va gagner du temps et on va taper HTML5. Alors vous voyez qu'il y a à chaque fois des propositions. Donc ici, on va cliquer sur HTML 2.5. Vous voyez, tout de suite, ça nous fabrique du code. Alors qu'est-ce que c'est que ce code? Donc ici, on a d'abord, ça nous indique que c'est un document HTML. Ensuite, que la langue utilisée, c'est l'anglais. Donc nous, on va changer ça. On va mettre FR, le français. Ici, on a deux parties très importantes. Donc ça, c'est notre fichier HTML complet. Donc vous voyez déjà l'histoire des balises. On a une balise de départ HTML et une balise qui ferme la page HTML. Et ce sera toujours comme ça. Donc ensuite, on a deux parties distinctes. La tête, donc ici, le head, qui est la partie invisible, qui est destinée au navigateur web ainsi qu'au moteur de recherche. Et on a ensuite la partie body, ici, qui est la partie visible par l'utilisateur, qui pour l'instant est vide. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce head? Il y a d'abord le codage des caractères. Vous voyez, les caractères sont codés avec la norme UTF-8, qui est la norme utilisée aujourd'hui car elle permet de voir les caractères dans toutes les langues. Ensuite, dessous, on a le viewport. Alors ça ne va pas s'en occuper en fait, c'est simplement que ça va nous ouvrir la page à la dimension, à la largeur du device, c'est-à-dire de l'écran grosso modo pour simplifier. Et ensuite, on a ici un titre. Bon, déjà, nous, on va changer ce titre tout de suite. On va ici taper le recyclage, comme ceci. Et on va faire enregistrer. Donc vous voyez qu'ici, j'ai modifié ma page, donc j'ai plus la croix, j'ai une puce. Donc ça veut dire que ma page n'est pas enregistrée. Donc pour l'enregistrer, il suffit que je fasse CTRL S. Voilà, ou alors on peut faire enregistrer ici aussi. On peut faire ici fichier et on fait enregistrer comme ceci. C'est comme on veut. Voilà, alors maintenant, cette page, si on veut la visualiser, évidemment, il faut aller sur notre navigateur web. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ici, j'ai mon dossier qui contient mon site web. Je vais l'ouvrir, je retrouve ma page index et je vais double-cliquer dessus de façon à l'afficher. Évidemment, vous constatez qu'on ne voit rien du tout. C'est normal puisque dans la partie body, il n'y a rien. Par contre, si je fais un clic droit, je m'aperçois que j'ai bien mon code source qui est ici, d'accord, que j'ai tapé. Et alors, le titre ici, eh bien, on le retrouve, vous voyez, ici dans l'onglet le recyclage. Ça permet de retrouver facilement un fichier. Donc ça, on va le laisser ouvert puisqu'on va s'en servir tout le temps pour vérifier ce qu'on fait au fur et à mesure. Donc ça, on peut fermer et on peut réouvrir notre fichier Visual Studio Code. Donc on va s'arrêter là pour cette première vidéo. On reprendra à partir de là dans la deuxième vidéo.